Nous vous amenons cette fois-ci à la découverte du candidat du Parti nigérien pour la paix et le développement, PNPD Akal Kassa, M. Itinikar Alassane. Al-Hassan Intikar est né le 1er janvier 1978 à Agadez, de père éleveur de la zone pastorale d'Agadez, époux de 2 femmes et père de 7 enfants. Après sa formation professionnelle et technique, Al-Hassan Intikar s'est intéressé à la lutte citoyenne dans les organisations de la société civile, conformément à ses aspirations de servir les autres. C'est ainsi que son engagement a permis à Timidria d'atteindre plusieurs de ses objectifs, notamment la défense et la jouissance des droits humains et le respect de la dignité humaine. C'est dans ce sens qu'il s'est illustré dans la lutte contre l'esclavage. Après avoir fait ses preuves de la société civile, Al-Hassan Intikar, soucieux du bien-être des populations, entame une carrière politique au sein du Parti nigérien pour l'autogestion avant de créer avec ses camarades le Parti nigérien pour la paix et le développement, PNPD Akal Kassa. Al-Hassan Intikar a participé activement à plusieurs luttes pour le maintien des acquis démocratiques. C'est ainsi qu'il s'est fait remarquer activement dans plusieurs fronts de l'opposition politique. Hyperlink HTTP politique. Il est également très sollicité par les médias indépendants pour des analyses et des débats concernant l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. Al-Hassan Intikar est le fondateur du journal Kazim. Al-Hassan Intikar est aujourd'hui un des jeunes leaders politiques le plus influent, avec une forte aura auprès des populations rurales, des femmes et des jeunes qui l'apprécient pour son franc-parler. Monsieur Al-Hassan Intikar s'appuie sur son parcours de combat politique tant au sein de l'opposition qu'avec la majorité. Il dispose de solides amitiés et de soutien. Al-Hassan Intikar est polyglotte. En plus du français, il parle les langues tamashek, Hausa, Tagdal et Zarma, écrit et parlé. Al-Hassan Intikar est un homme qui reste toujours attaché au monde rural et aux préoccupations des agriculteurs et éleveurs, et toujours aux côtés des populations démunies et vulnérables. Ce qui le pousse d'ailleurs à parcourir toutes les régions, villes, villages et hameaux du pays pour aller à la rencontre des vaillantes populations en portant toujours ce message de paix et de développement. C'est cet homme d'État investi candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020 par son parti que nous demandons d'ailleurs aux Nigériens de choisir. Enfin, le 4e portrait est celui du candidat du Rassemblement pour la paix et le progrès, RPP Farilla, M. Oumarou Malam Alma. Suivez ce reportage. Allure grand, responsable et sérieux, Alma Oumarou, né le 7 juin 1951 à Kanké, région de Zender, réunit toutes les qualités qui font le Nigérien modèle. Croyant, intègre, travailleur sont des qualités que tous ceux qui ont côtoyé l'homme lui reconnaissent. Qualité qu'il a fait valoir à travers ses études, sanctionnées par une licence en droit obtenue à l'université d'Abidjan. Il est également détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en assurance et d'une maîtrise en santé publique décrochée à l'Université libre de Bruxelles. Homme de valeur et leader dans l'âme, Alma Oumarou a été intégré à la fonction publique en 1976. Il sera titularisé un an plus tard en qualité de directeur administratif. Par son dynamisme, sa compétence et son leadership, l'homme occupera par la suite plusieurs postes de responsabilité. Très connu dans le monde des affaires, il prendra activement part à la conception, la création et au rayonnement de plusieurs sociétés d'assurance de renom au Niger. La Société d'assurance du Niger,
la société nigérienne d'assurance et de réassurance Isna Alema, la société d'assurance et de réassurance NIA et la compagnie nationale d'assurance vie Senavi. Président du conseil d'administration de plusieurs structures nationales et sous-régionales, Alma Oumarou parle et maîtrise parfaitement le Hausa, l'anglais et l'espagnol. Homme politique, Alma Oumarou a occupé le poste de ministre de la privatisation et de la restructuration des entreprises de 2000 à 2001. Il a conduit avec succès les réformes du secteur de l'eau et du secteur des télécommunications. Ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé de 2013 à 2016 et ministre conseiller spécial du président de la République en charge du climat des affaires, doing business et de la zone de libre-échange continentale, CELECAF, de 2016 à 2020. Monsieur Alma Oumarou a été élu également député national et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Niger de 2000 à 2009. Il est administrateur et actionnaire des banques BIA, Sony Bank, Ecobank et enfin de la Socogem. Président d'honneur du Sahel Sporting Club de Niamey, Alma Oumarou est un grand ami des jeunes et un fervent amateur de football. C'était le portrait de Omar Hamidou Tchana, de Amen Amin, Abdallah Suleiman, de Nigerena, Intikar Alassane, du PNPD à Kalkassa et Oumarou Malam Alma, de RPP Farilla. Vous les retrouverez tous à la fin de ce journal dans des entretiens accordés à Fougui Aboubakar. Dans le cadre de la campagne pour les élections du 27 décembre prochain, le candidat à la présidentielle du MPR, Jamhouri Albade Ouba, est arrivé à Agadez ce mardi. Plusieurs activités se sont tenues à cet effet. Le point avec Bachir Harouna et Assadek Algabit. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé aux candidats du MPR Jamhouria. Un accueil rythmé à la saveur du bianou et des chants des Pelbororo à travers une longue file de militants et sympathisants ainsi que des partis alliés venus spécialement pour la circonstance. Une manière pour ces derniers de souhaiter la bienvenue au candidat Albade Abouba ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, qui comprend aussi certains membres de sa coalition de partis au nombre de 42 qui le soutient. Après avoir fait une pause au salon d'honneur de l'aéroport Manou Dayak, Cap a été mis pour le palais du sultan de l'Aïr. Il s'agit pour le candidat Albade Abouba de saluer l'honorable El Hadj Oumarou Ibrahim Oumarou à travers un entretien en guise de respect et de considération. Le candidat Albade Abouba et sa délégation ont convergé cette fois-ci au niveau de l'arène d'Agadez où les attendait déjà une foule immense sur place. Ensuite, il y a eu l'observation de l'hymne du parti MPR Jamhouria. En outre, quelques prestations culturelles d'artistes ont tenu en haleine la foule. Dans la même foulée, plusieurs intervenants se sont succédés qui, pour donner l'ordre du jour et qui, pour apprécier les raisons de leur engagement à soutenir la candidature du camarade Albade Abouba, qui incarne le plus les valeurs d'hommes d'État à la hauteur de leur espérance. L'instant solennel intervient quand le camarade Albade Abouba prend la parole. Il a salué tout d'abord la grande mobilisation en sa faveur avant de décliner ses ambitions qui, poursuit-il, se résume sur 3 axes majeurs, dont la sécurité, le développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que le développement socio-économique, faisant de la région d'Agadez un pilier au regard des grandes opportunités de disponibilité de ressources dans ces domaines.
Ce qui passe par la construction des routes, déclare le candidat du MPR Jamhouria, mais aussi affiche-t-il au passage sa ferme volonté d'annihiler le phénomène de l'immigration vers le Maghreb. Enfin, le candidat Albadé Abouba a demandé à la population d'Agadez de voter massivement pour lui le 27 décembre prochain afin de bâtir un Niger émergent. Dans le cadre toujours des élections présidentielles du 27 décembre prochain, le candidat du parti MPR Jamhouria a animé un meeting ce mardi à Difa, les présidents avec Amadou Hassan et Abdraman Majiri. C'est la reine Chetima Talba de Difa qui a servi de cadre à la tenue du meeting organisé par le parti MPR Jamhouria qui entre dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles 2020. Ainsi, ils sont nombreux, hommes, femmes et jeunes, qui ont répondu présents à ce grand rassemblement de cette coloration politique. Occasion pour le président du parti MPR Jamhouria, M. Albadé Abouba, de remercier l'ensemble des militants et sympathisants pour leur accueil légendaire avant d'introduire l'objet de son déplacement dans la région de Difa. Albadé Abouba s'est aussi longuement apaisanti à développer les différents axes de son programme lors de ce meeting. Difa est dans une situation d'état d'urgence d'abord. Et Difa a été sérieusement éprouvé par les problèmes sécuritaires. Difa, que nous avons connu en d'autres temps, je parle du chef-lieu de la région, comme étant une ville très dynamique. Aujourd'hui, condamné pratiquement à la réclusion avec des activités très limitées du fait justement de l'insécurité chronique qui s'est installée dans la région ou même au-delà de nos frontières. Alors, cette région qui est meurtrie, il faut naturellement que nous trouvions tous au Niger d'abord et en rapport avec nos partenaires une solution durable pour restaurer la paix et la sécurité à l'échelle de notre pays, d'une part, mais particulièrement dans les régions les plus touchées comme celle de Difa ou celle de Tillabéri. Parce que vous avez dû remarquer également que tous les bidonvilles qui se sont érigés aux alentours donc, de Difa, de Méné ou sur le parcours, déplacés internes d'une part, des réfugiés d'autre part. Je pense que honnêtement c'est un spectacle désolant et qui est lié naturellement à un cas de force majeure, mais pour lequel il faut également trouver une solution très vite pour restaurer chacun dans sa dignité et dans la plénitude de sa citoyenneté. Auparavant, le président régional, les candidats à la prochaine législature, tout comme le représentant des partis alliés, se sont succédés pour souhaiter la bienvenue au président du MPR et à sa délégation avant d'inviter les militants et sympathisants à voter massivement Jamhouria le 27 décembre prochain pour une brillante réussite. Notons enfin que Albadé Abouba a mis à profit son séjour à Difa pour aller se recueillir sur la tombe du défunt ancien président Tanja Mamadou où une fatiha est dite pour le repos éternel de son âme. Dans le cadre de la campagne électorale des élections présidentielles premier tour, le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, était ce matin l'hôte des populations de Difa où il a présidé un meeting populaire. Le compte rendu signé Kungachi Prima et Abdraman Majiri. Ils sont nombreux les militants, militantes et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya et partis alliés qui soutiennent le candidat du PNDS Taraya à se mobiliser pour accueillir Bazoum Mohamed et sa délégation à l'occasion de ces méga meetings au stade de la Concorde Difa. Une foule nombreuse et totalement acquise au candidat Bazoum Mohamed, scandant le slogan Say Bazoum
au rythme de la musique du terroir et la prestation des artistes qui accompagnent Bazoum Mohamed dans cette tournée. Le candidat Bazoum est accompagné d'une forte délégation composée des responsables du PNDS Taria, le représentant des partis alliés, notamment ceux de la coalition Bazoum 2021. Dans son allocution, le coordinateur national du PNDS Taria au titre de la région de Difa, Daouda Mamadou Marté, a souhaité la bienvenue à Bazoum Mohamed et sa délégation dans la région de Difa. Il a rassuré du vote massif de la population de Difa le 27 décembre prochain, car à Difa, le président Bazoum est chez lui. Il a exhorté les militants du PNDS Taria de la région à sortir massivement pour accorder leur voix au fils du terroir. Le représentant de la coalition Bazoum 2021, abordant dans le même sens, a appelé tous les militants et sympathisants de cette coalition à se mobiliser pour assurer la victoire du candidat du PNDS Taria. Le député Hamed Hameda, un poids lourd politique dans la région de Difa, a lui aussi appelé ses sympathisants et ses anciens compagnons de l'opposition à rejoindre cette grande coalition en faveur du candidat du PNDS Taria afin d'assurer la victoire de Bazoum Mohamed dès le premier tour. Des propos réitérés par Ablaye Malam Boukar de l'ADN Foussaha, qui a lui aussi appelé tous les militants de son parti à apporter leur suffrage en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Le président du comité exécutif national, candidat du PNDS Taria Bazoum Mohamed, a dans son allocution remercié la population de Difa pour cette mobilisation exceptionnelle. Il a dévoilé son programme politique qui fait une place de choix à la sécurité, un phénomène qui entrave le développement de cette partie du Niger depuis bientôt 5 ans. En dépit des efforts accomplis pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le cadre du programme de la renaissance du chef de l'État, Difa continue de payer un lourd tribut. Je connais vos préoccupations qui ont été toujours mes priorités. Je m'engage, si je suis élu président, de continuer à vous écouter et venir à bout de ces phénomènes qui n'a que trop duré, à travers notamment des solutions endogènes et durables, l'accès à l'eau, la promotion du secteur rural, notamment l'agriculture et l'élevage, la maîtrise de l'eau dans cette région qui regorge d'énormes potentialités, ont constitué des points importants du programme du candidat Bazoum Mohamed. Meeting hier à Niamey du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa. Une grande rencontre qui a regroupé plusieurs militantes et militants du dit parti. Le résumé avec Hawa Mamoudou et Hassan Moussa. Placé 13e sur l'ordre de la liste des candidats à la présidentielle, le président du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa, Alassane Itinikar, a été largement ovationné lors de ce meeting organisé en son honneur. Prenant la parole en langue Hausa, il a décliné son programme une fois à la magistrature suprême du pays en plusieurs axes dont la santé, l'éducation, l'hydraulique et l'agriculture, secteur prioritaire pour un pays comme le Niger. Ensuite, s'en est suivi la présentation des candidats aux législatives, principalement la gente féminine à l'honneur. Le changement est possible si les électeurs suivent la consigne de vote, a-t-il dit en substance, consigne ayant été largement démontrée à la foule pour une éventuelle réussite. Le mouvement des jeunes socialistes MJS a rendu public une déclaration hier mardi 22 décembre 2020 au vu d'examiner la situation socio-politique du Niger. À l'issue de la déclaration, le MJS réaffirme son soutien total au candidat du PNDS Taria, Bazoum Mohamed, pour les élections présidentielles de 2020-2021. Le résumé avec Emile Kassim Mamadou et Issaka Issa. Ils étaient nombreux à prendre part à la déclaration du mouvement des jeunes socialistes MJS. Une sortie médiatique au cours de laquelle le MJS a d'abord réaffirmé son adhésion indéfectible aux idéaux du programme de renaissance du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Notons avec satisfaction, soutenons sans réserve le bilan positif de son Excellence Issoufou Mahamadou, qui en a découlé et dont les impacts se font sentir dans toutes les contrées et à travers l'ensemble des couches sociales du Niger. Notons l'appropriation par nos populations des nobles idéaux du programme de la Renaissance et l'engagement toujours déterminé à soutenir sa pleine et entière réalisation.
Réaffirmons notre détermination à œuvrer pour la consolidation de ces acquis et résolus à soutenir sans réserve la poursuite de l'œuvre de construction nationale entamée par son Excellence Issoufou Mahamadou. Le MJS a ensuite salué le choix de Bazoum Mohamed comme candidat du PNDS Taraya pour les élections présidentielles du 27 décembre 2020. Notons le choix judiciaire des instances du PNDS Taraya à l'auguste personne de son Excellence Mohamed Bazoum pour porter cette lourde tâche d'assurer cette continuité de l'œuvre de construction de son Excellence Issoufou Mahamadou, résolu et irréversible d'un Niger véritablement émergent. Rappelons que le mouvement des jeunes socialistes du Niger, MJS Niger, était le premier à apporter son soutien au président Mohamed Bazoum dès sa désignation par les instances du parti, le PNDS Taraya, comme candidat aux élections présidentielles. Rappelons dans la suite que les instances auxquelles nous sommes affiliés, en l'occurrence le Forum démocratique africain, FDA, et l'Alliance démocratique nationale ADN et aussi les mouvements des jeunes socialistes des autres pays, frères amis de l'Afrique et du monde en entier, ont tous apporté à travers leurs déclarations respectives leur soutien indéfectible au candidat président Mohamed Bazoum. Déclarons solennellement notre soutien total et sans réserve à la candidature de son Excellence Mohamed Bazoum à l'élection présidentielle. La représentante de l'Alliance démocratique nationale partenaire du mouvement des jeunes socialistes a également soutenu le choix de Mohamed Bazoum pour la prochaine présidentielle. Considérant les qualités indéniables du candidat Mohamed Bazoum, attachement également aux principes démocratiques, sa capacité à poursuivre l'œuvre d'édification du Niger nouveau, entrepris par son Excellence Mahamadou Issoufou, apporte tout son soutien et son appui au candidat Mohamed Bazoum et croit en ses chances fermes de remporter avec une grande majorité ces élections, à sa capacité de propulser le Niger au panthéon des nations modernes et modernes de notre continent. Le MJS a enfin invité l'ensemble de la classe politique nigérienne, les organisations de la société civile et l'ensemble des couches sociales à œuvrer pour les élections calmes, transparentes et apaisées au Niger. La grande famille rose s'est encore élargie hier à Maradi avec une déclaration d'adhésion des militants qui ont quitté notre parti politique pour apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed et les autres candidats aux législatives du 27 décembre prochain. Le point avec Sanana Tahi et Nassirou Nakakali. Ces jeunes appartenant jadis à une autre formation politique nigérienne sont ici des 8 départements de la région de Maradi et de la ville de Maradi. Avec eux, des centaines d'autres militants qui, après moult réflexions, ont pris la décision de prendre le train de la renaissance. Mieux vaut tard que jamais, surtout que le PNDS Taraya suscite l'adhésion de tous pour ses valeurs et le président Bazoum Mohamed qui incarne ces valeurs est l'homme qu'il faut à la magistrature suprême de notre pays. Vu les dispositions de la Constitution qui autorise tout citoyen nigérien à adhérer à un parti de son choix, vu que le parti où nous militons a fait preuve de son incapacité à prendre aux idéaux de ses militants, vu la léthargie constatée à subvenir aux besoins essentiels de ses militants, nous, Abdoulaye Mali, communicateur régional dont je suis, Issoufou Ila Abaché, ex-chargé de l'information département de Tessawa, Abdul Razak Barao, ex-SG Tibiri, M. Maïdougou, ex-président départemental de Tessawa, Basira Hashimou, ex-présidente Tibiri Maradi, Madame Hashimou Salamatou, ex-présidente adjointe Tibiri Gobir, Lawali Ousmane, ex-SG Agé, Abdul Razak Malam, ex-trésorier Tessawa, Nassirou Oumarou, ex-chargé de l'information à Guidarumji, Soule Dankande, ex-président des jeunes Ada Issa, résident à Dakoro. Décidons à compter de ce jour 22 décembre 2020 d'adhérer au PNDS Taraya afin de participer à la victoire finale du candidat Bazoum Mohamed pour la renaissance d'un Niger meilleur, Inch'Allah.
Ces nouveaux militants ont été reçus par le secrétaire général du bureau exécutif fédéral du PNDS Tareya de Maradi, Tijane Oumey, qui leur a souhaité la bienvenue en leur rassurant qu'ils sont désormais partie intégrante de la famille Rose. À ce titre, a-t-il poursuivi, ils jouiront des mêmes droits et prérogatives que tous les autres militants de la première heure. Suffit-il seulement pour ces nouveaux militants de se faire illustrer par leur abnégation dans le travail pour pousser le PNDS Tareya à des victoires plus éclatantes dans le cadre de ces élections présidentielles et législatives, a-t-il conclu. À présent, notez que le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes a présidé ce matin la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours Tremplin Startup UEMOA, un concours à travers lequel les organisateurs entendent soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant ainsi que l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé et communautaire. Les présidents avec Imran Boubacar Maïga et Ramat Salou. Tremplin Start-up UEMOA est un concours destiné à l'intention des jeunes entrepreneurs de tous les 8 pays membres de l'UEMOA. Il vise à encourager l'innovation en entreprise à travers un accompagnement de start-up innovantes en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l'espace communautaire. Ici au Niger, 6 jeunes sont sortis du lot avec 3 prix de 5 millions de francs CFA chacun, dont une femme, et 3 autres prix d'encouragement d'1 million à chacun. Le thème retenu pour cette première édition, économie verte, est plus que d'actualité et nous interpelle tous au regard des catastrophes naturelles et autres calamités auxquelles fait face notre planète. Nous saluons cette initiative de la Commission de l'UEMOA qui entre dans la droite ligne de la politique de développement de notre pays sous l'impulsion éclairée du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Cette initiative de la Commission de l'UEMOA vient appuyer les efforts du gouvernement en faveur des start-up nigériennes. Nous osons croire que cette première édition du concours Tremplin Start-up ne sera pas la dernière, mais le début d'un processus pérenne et étendu à d'autres secteurs et à d'autres cibles. Pourquoi pas ne pas organiser une action de reconnaissance en faveur des entreprises qui contribuent le plus aux échanges intracommunautaires ou valoriser nos opérateurs économiques qui auraient contribué le plus au développement économique de la sous-région. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et le représentant de l'UEMOA ont tous émis le vœu de voir ces jeunes entrepreneurs s'engager également dans l'économie verte. Le ministre de l'Entrepreneuriat des jeunes, de son côté, se dit aussi résolument engagé à appuyer toute initiative entrepreneuriale des jeunes. À Zender, le secrétaire général de la région a présidé mardi dernier la cérémonie d'ouverture du forum d'information des plaidoyers pour les femmes et les jeunes sur la culture de la paix pour des élections apaisées et organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le point avec Maman Lawali Chilo et Lawali Hussein. Sensibiliser les femmes et les jeunes dans le cadre des élections libres, transparentes et apaisées, tel est l'objectif de ce forum d'information, de formation et de plaidoyer pour la culture de la paix, organisé par la Commission nationale électorale indépendante CENI. Dans son mot introductif, Mme Katambe Mariama, commissaire de la CENI, a rappelé le rôle prépondérant que joue cette frange de la société. Abondant dans le même sens, le président régional de la CENI s'est dit satisfait du comportement des jeunes et des femmes lors des élections locales qui se sont déroulées dans la paix et la quiétude sociale. L'initiative d'organiser ce forum-là est très louable. Elle est louable parce qu'elle cadre avec les objectifs que la CENI s'est assignés dans le cadre de ce processus électoral. Ces objectifs consistent à organiser des élections crédibles, des élections apaisées et des élections inclusives. Prononçant son discours de lancement, le secrétaire général de la région de Zandarou, Haroumaman, a apprécié à sa juste valeur cette initiative de la CENI avec l'appui du PNUD, celle d'organiser cette formation. Aujourd'hui, si la CENI a pris l'initiative de renforcer les capacités des jeunes et des femmes
en essayant d'éveiller l'esprit citoyen en eux, c'est parce que le jeu en vaut la chandelle. Le processus électoral au Niger, qui se caractérise par la période pré-électorale, pendant les élections et la période post-électorale, ce processus-là doit interpeller la conscience de tous les Nigériens. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de faire en sorte que ce processus-là se passe dans les meilleures conditions, dans la paix et la quiétude sociale. Après les interventions, s'en est suivi un débat fort enrichissant au cours duquel les participants ont posé des questions aux membres de la CENI auxquelles des réponses appropriées leur ont été apportées. La recrudescence de la Covid-19 dans la région de Dosso au centre de rencontre présidé par le secrétaire général de la région, président du comité régional de la gestion de la Covid-19. Les détails avec Rachida Nawada et Habibou Oubakou. 5 personnes testées et déclarées positives à la Covid-19 de la région de Dosso, dont 3 cas à Douchi, 1 cas à Gaïa et un autre à Dosso. Ces cas positifs proviennent du Mali, particulièrement du site aurifère. Cependant, ils sont tous sous contrôle. Objet de cette rencontre du donner et du recevoir qui regroupe tous les membres du comité régional de la gestion du Covid-19 pour trouver ensemble les voies et moyens afin de faire barrière à cette recrudescence. Il faut relancer les choses parce que Covid est là. Covid vit avec nous. On a intérêt à continuer la lutte. Et c'est pourquoi je profite pour demander à tous les membres du comité régional de continuer à s'engager, de continuer à s'investir pour qu'on puisse ensemble être au bout de cette maladie. C'est vrai, on a constaté un relâchement à un certain moment, mais maintenant l'engagement est pris pour que de part et d'autre, les choses reviennent à la normale, pour qu'on puisse ensemble amener les populations de la région de Dosso, à commencer par nous-mêmes, d'abord, à respecter les mesures barrières. Par la suite, les participants ont eu droit à une communication sur la situation de la Covid-19 dans la région de Dosso du 19 mars au 20 décembre 2020 par le représentant de la Direction régionale de la santé publique, suivi des questions auxquelles des réponses appropriées ont été données par les techniciens en la matière. À noter également qu'une fatiha a été dite pour le repos de l'âme de feu Ousmane Abdou, de son vivant, membre du comité régional de la gestion de la Covid-19. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 23 décembre 2020, se présentent comme suit. Sont 13 cas positifs, 33 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 40 alertes et contacts. Sur 506 tests réalisés à la Covid-19, dont 26 cas de sexe féminin et 47 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 53 cas au niveau de la région de Niamey, 13 cas au niveau de la région de Tillabéri, 3 cas au niveau de la région de Tawa, 1 cas au niveau de la région de Maradi, 1 cas au niveau de la région de Dosso, 2 cas au niveau de la région de d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 58 316 personnes testées, 2876 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1578 en cours de traitement, 89 décès, 1209 cas actifs. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas des signes de maladie, mais portent le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population à respecter des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. Pardon.
Une mission de l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural était hier mardi à Tillabéri où elle s'est entretenue avec les autorités régionales. Il s'agit de rencontres d'information, de sensibilisation et d'échanges autour de la composante 2 du projet d'accès aux services électriques solaires au Niger. Le point avec Aden Alglas et Ousmane Sani Abdou. Il faut rappeler que l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural a été créée par la loi 2013-024 du 6 mai 2013. Sa mission principale est la conception, la mise en œuvre et le suivi du développement du programme de l'électrification rurale sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'aligne ainsi sur la droite ligne du programme de renaissance du président de la République dans son volet électrification rurale. Au sein de cette agence, plusieurs projets sont mis en œuvre, dont le projet d'accès aux services électriques solaires NESAP. Sous financement IDA de la Banque mondiale, l'objectif principal du NESAP est d'accroître le taux d'électrification en milieu rural à travers l'énergie solaire. La sensibilisation, en fait, elle concerne la composante 2 du projet. Nous avons 5 composantes, donc 4 composantes d'investissement et une composante pour la mise en œuvre. Donc la composante 2 là, c'est l'électrification rurale et par mini-réseau hybride. L'idée ici, développée par la Banque mondiale, l'Ampère et le ministère, c'est d'amener un nouveau souffle en ce qui concerne l'électrification rurale. Donc en injectant justement le privé, le secteur privé dans le domaine. Le projet NESAP, créé en 2017, est en ce moment dans sa phase qui consiste à sélectionner le service délégataire qui va réaliser et exploiter les futures centrales dont le démarrage est prévu pour 2021. Selon des responsables de la mission, tout ce processus est compris par tous au niveau communautaire et au niveau des autorités. Ils ont compris ce souffle-là qu'on voudrait amener pour la population parce que électrifier une localité, c'est d'abord une œuvre sociale, je vous dis. Donc il faut un délégataire qui va être à côté de ces populations-là pour les accompagner justement à travers les activités génératrices de revenus, à travers les infrastructures socio-communautaires. On veut installer jusqu'à 2 mégawatts. 2 mégawatts pour connecter à peu près 6 000 ménages, dont 16% de femmes, des ménages qui sont dirigés par des femmes, et aussi avoir quelques opérateurs, 10 opérateurs qui vont intervenir dans le milieu rural. Il faut noter enfin que le projet d'accès aux services électriques solaires est un projet innovant dans la sous-région et a la caution totale de la Banque mondiale. La Fédération des associations des femmes dénommée Beto a initié hier après-midi à Niamey une séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les voies de recours. Une rencontre de 3 jours soutenue par CARE International. Le résumé avec Jocelyne Amonsou et à côté Ouaglassan. Par cette rencontre, il s'agit de mieux outiller les femmes de l'arrondissement communal 5 en vue de prévenir toute forme de violence à leur égard, mais surtout les orienter sur les voies de recours adéquates. Une initiative des femmes de la Fédération Beto. Nous sommes ici pour la sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants en période et après l'inondation. Parce que les femmes et les enfants sont les plus victimes d'une violence en période d'inondation et après l'inondation. Dans les sites où nous sommes réfugiés, encore nous sommes les plus violencés parce que là-bas, il y a des vols, il y a des hommes qui s'occupent de traquer les femmes, les enfants et tous leurs biens. On n'a aucun droit d'avoir un bien dans les classes ou bien dans les sites là où nous est amené. Les femmes, avant même l'inondation, elles peuvent s'organiser, elles peuvent organiser leurs enfants et savoir comment faire avant et après l'inondation. Ces femmes sont appuyées dans cette sensibilisation par les responsables de l'arrondissement communal 5. Au niveau du 5e arrondissement, il y a trop de plaintes au niveau de la mairie sur les violences basées sur les femmes en général et les jeunes filles scolarisées en particulier. Je suis venu ici pour les assister et leur donner quelques conseils et les recours, les modes de recours qu'elles peuvent avoir au niveau de la mairie. Donc il y a le service social et le service de la promotion de la femme. Quand il y a des plaintes, c'est au niveau de ces services-là qu'elles doivent amener leurs plaintes. Donc c'est ces services-là qui vont les orienter là où elles vont avoir
gain de cause. La fédération Beto, qui veut dire Femmes courageuses en Peul, est soutenue dans son initiative par l'ONG CARE International, une fédération qui compte 105 groupements de femmes de l'arrondissement communal 5. Note nécrologique décès ce jour mercredi 23 décembre 2020 à Niamey du gouverneur de la région de Niamey, M. Issaka Hassan Karanta. La levée du corps à l'hôpital général de référence sous la présidence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, suivi de l'enterrement au cimetière de Damana, son village natal, est prévu demain à partir de 9h. Que son âme repose en paix. Amen. Nous avons également appris le décès ce jour 23 décembre 2020 de l'ancien ministre de l'enseignement de base, M. Hamani Haruna. Que son âme repose en paix. Amen. La famille de la presse écrite nigérienne vient de s'agrandir avec la sortie du numéro 00 du journal hebdomadaire nigérien d'analyse et d'opinion Niger Inter Hebdo. Bon vent à Niger Inter Hebdo. La Loterie nationale du Niger, la Lolani, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Arziki. Le tirage s'est déroulé sous la supervision des huissiers de justice. Chers téléspectateurs, amis parleurs de la Loterie